Bienvenue. Devant moi se trouve un Oppo Reno 15F et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer votre point d'accès portable. Pour commencer, vous devrez d'abord faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran, ce qui fera apparaître vos raccourcis. Et ici, vous devrez chercher le raccourci du point d'accès qui devrait être visible sur l'une des pages. Pour moi, il se trouve juste ici. Maintenant, si vous ne le voyez sur aucune des pages, vous pouvez en fait l'ajouter en cliquant juste ici sur ce crayon, puis en cliquant sur le plus, et ici vous devriez pouvoir trouver votre point d'accès. Maintenant, si l'icône apparaît grisée comme celle-ci, par exemple l'économie d'énergie, la localisation ou le mode ne pas déranger, cela signifie qu'elle est déjà ajoutée. Si cela ressemble plutôt à ceci, cela signifie que vous pouvez l'ajouter simplement en appuyant dessus. Une fois que vous avez ajouté votre point d'accès, vous pouvez alors simplement cliquer quelque part, comme ici, sur « Terminer » et il devrait maintenant rester ajouté. Alors, trouvons notre point d'accès juste ici et la première fois, je vous recommande de le maintenir appuyé, puis d'aller dans « Plus de paramètres » et dans les paramètres du point d'accès, vous verrez votre mot de passe que vous pourrez modifier ici. Je vous recommande de le faire car il s'agit ici d'un mot de passe généré aléatoirement et sans passer par ici ou sans le modifier, il est un peu compliqué à saisir. Maintenant, juste pour vous montrer rapidement, si on le trouve ici, il nous donne effectivement le mot de passe juste là, donc techniquement, vous pourriez le noter, mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas vraiment un mot de passe facile à taper. C'est, vous savez, 446 ME7 IT 5I57. Genre, c'est quoi ce mot de passe? Donc oui, on va le changer pour quelque chose d'un peu plus pratique à saisir. Donc, il devra comporter au moins 8 caractères, et cela peut être des lettres, des chiffres, ou les deux, peu importe, et je vais choisir quelque chose de très simple, tout comme ma mémoire. Maintenant, c'est juste un point d'accès, donc ce n'est pas très important. Vous l'éteignez une fois que vous avez fini, donc la sécurité n'est pas aussi cruciale. Ensuite, nous avons la sécurité, donc cela définit simplement que vous avez effectivement un mot de passe, ce que je recommande de laisser activer, sinon n'importe qui pourrait s'y connecter sans avoir besoin de mot de passe, puis nous avons la bande AP. Maintenant, nous avons deux options, 2,4 et 5 GHz, et les deux peuvent potentiellement avoir leur utilité selon le moment et l'endroit. Cependant, pour la plupart du temps, personnellement, je préfère utiliser la 2,4. Et la raison à cela, c'est parce que cela fonctionne à partir d'un téléphone. La vitesse et la capacité du Wi-Fi, ou du point d'accès ici en particulier, n'ont pas vraiment tant d'importance car vous êtes principalement limité par votre réseau mobile. Et même si par exemple vous sélectionnez ici 5 GHz, c'est rapide, waouh, génial, non? Il peut en gros partager le réseau jusqu'à genre des gigabits. Bon, c'est super et tout, mais votre téléphone ne reçoit pas un Internet à 1 gigabit pour pouvoir partager un Internet à 1 gigabit. Donc, ce que vous recevez, c'est ce que vous pouvez partager. Vous ne pouvez pas dépasser ce que vous recevez, vraiment, n'est-ce pas? Donc, pour ces raisons, j'aime bien sélectionner 2,4, car c'est tout simplement plus pratique. Selon l'appareil que vous utiliserez pour vous connecter à ce point d'accès, si cet appareil, par exemple, ne prend pas en charge le 5 GHz, il ne pourra pas le voir lorsque vous le sélectionnez. Alors que 2,4, c'est tout simplement du Wi-Fi. Donc, tout appareil doté de la capacité Wi-Fi utilise celui-ci. Si vous avez, je ne sais pas, un ordinateur portable de 10 ans ou de 15 ans, eh bien, s'il avait la capacité Wi-Fi, il utilise ça. Et vous pouvez l'utiliser pour vous connecter à ce point d'accès. Mais si vous changez cela pour 5 GHz à la place, ce même ordinateur portable ne pourra tout simplement plus voir aucun type de point d'accès que vous distribuez. Donc, c'est un peu l'inconvénient ici. Maintenant, l'avantage d'une connexion à 5 GHz, en dehors de la vitesse que vous ne pouvez pas utiliser et de la latence qui est toujours limitée par le réseau mobile ou d'autres facteurs, le bénéfice ici, c'est que si vous vivez dans une zone densément peuplée, les réseaux 2,4 GHz pourraient potentiellement interférer les uns avec les autres. Donc,
ce qui va se passer, c'est que vous allez essentiellement commencer à avoir des interférences, des déconnexions, et tout simplement, ça ne fonctionnera pas, n'est-ce pas? Et si vous avez ce genre de problème d'interférence à cause de nombreux signaux différents, alors vous pouvez passer à 5 GHz et cette fréquence est, moins sujette aux interférences. Même avec le même nombre d'appareils, il n'y aura pas le même problème. Donc, c'est beaucoup plus adapté, vous savez, à un réseau très encombré. Donc, ce serait un avantage pour vous. Mais malgré tout, même si vous vivez dans une zone très peuplée et que vous avez ce problème, si les autres appareils ne prennent pas en charge, vous savez, le réseau 5 GHz, le fait d'avoir un problème avec le 2,4 ne résoudra pas le problème si vous ne pouvez pas non plus vous connecter au 5. Donc ça, c'est un peu, vous savez, un inconvénient ici. Et juste pour vous prévenir, si l'appareil auquel vous essayez de vous connecter est étiqueté comme Wi-Fi 6, le Wi-Fi 6, c'est le 5 GHz, un nom assez idiot. S'il s'agit de Wi-Fi 6E ou 7, ce sera encore mieux, une connexion encore plus rapide, n'est-ce pas? Et tout numéro supérieur est toujours rétrocompatible avec, vous savez, les générations précédentes, donc vous n'avez pas à vous en soucier. Donc, une fois que tout est configuré ici, assurez-vous de cliquer sur « Enregistrer » pour sauvegarder les modifications et cherchons-le. Dans les paramètres avancés, il y a la désactivation automatique du point d'accès si aucun appareil n'est connecté pendant 10 minutes. J'active souvent cette option. Ainsi, quand vous fermez votre ordinateur et qu'il se met en veille, il se déconnecte, lançant le compte à rebours. Après 10 minutes, votre point d'accès s'éteindra tout seul. Le point d'accès consomme effectivement plus de batterie sur votre téléphone, donc c'est une fonctionnalité intéressante pour préserver un peu votre batterie. Dès que vous souhaitez l'activer, trouvez le bouton et appuyez simplement dessus pour l'allumer. Et vous n'avez pas besoin d'attendre que les 10 minutes s'écoulent pour devoir vous déconnecter. Vous pouvez en fait simplement appuyer à nouveau sur le bouton pour l'éteindre une fois que vous avez terminé. Cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.